Bonjour, je m'appelle Aurélie Hernance, je suis la fondatrice des Tisseuses d'Harmonie et j'ai rejoint le programme de Claire en avril 2022. Donc quand j'ai rejoint le programme de Claire, à quelque chose près, je venais de quitter mon emploi salarié et j'avais la ferme intention de vivre une bonne fois pour toutes de mon activité professionnelle. Je pense comme beaucoup de monde, je suis passée par des formations, donc des formations des petits produits de formation et puis des plus gros produits de formation. Qui ont eu voilà, j'ai investi un certain nombre d'argent dans ces différents accompagnements, mais malheureusement ça ne se ressentait pas sur mon activité qui peinait toujours à démarrer, et surtout je commençais à ressentir la fatigue et la lassitude en fait, en me disant mais en fait tu sais tout, mais t'as tout mais t'y arrives pas. Donc vraiment ce qui m'a plu dans ce que proposait Claire, et que je valide par mon expérience du coup au travers du parcours, ça a été sur plusieurs points. Le premier déclic, je crois que ça a été sur l'importance que Claire apporte à mettre le client, le prospect, l'avatar, bref, la cible au cœur de tout, au point de départ et au cœur de tout. Et là, je me suis dit, ouais, Aurélie, c'est tout ce que j'ai bien soigneusement évité de faire pendant tout mon parcours. Donc ça déjà, ça a été vraiment pour moi, c'était une évidence que c'était la bonne logique en fait pour amener mon entreprise là où je voulais l'amener. Et ensuite, ça a été l'approche très pratico-pratique de Claire. C'était vraiment ce côté très concret et le côté je sais pas comment dire, le travail mâché quoi, enfin vraiment. Et j'avais vraiment envie qu'on me prenne par la main, qu'on me dise là tu fais le point A, après tu fais le point B, puis après tu fais le point C, et pourquoi tu le fais? Parce qu'il y a ça, parce que j'ai besoin de comprendre quand même les choses. Donc durant le programme, je crois que ce qui m'a le plus marqué et en même temps le plus plu, j'ai pas dit que ça a été le plus facile, ça a été la rencontre avec mon audience. Tout simplement parce qu'en fait, donc, je ne l'avais jamais fait. Et en fait, bon voilà, j'avais encore des frissons. C'était vraiment très très beau cette rencontre avec les femmes de mon audience. J'ai été très touchée par ce qu'elles m'ont partagé, et surtout j'ai vu à quel point je pouvais être en décalage. En fait, je pensais que mes clientes en étaient à un certain point, alors qu'en réalité elles en étaient un peu plus loin. Et surtout leurs besoins profonds, j'ai découvert leurs vrais besoins profonds qui étaient bien plus loin que ce que je pouvais imaginer. Et en tout cas, elles avaient beaucoup plus de conscience dessus que ce que je pouvais l'imaginer. Et c'était très beau parce qu'en fait, ça venait correspondre exactement à moi, mon évolution sur ce que je voulais proposer aussi. Donc c'était vraiment très chouette. Et surtout, en fait, ça m'a permis de découvrir une autre façon de vendre. J'ai dit que j'adorais le commerce, mais j'ai pas dit pour autant que j'aimais vendre. Et là, en fait, j'ai découvert une façon de vendre qui était absolument fluide et naturelle. En fait, j'ai fait durant cette partie de la formation, donc qui consiste à faire des interviews de son audience. C'est là où j'ai fait mon plus gros chiffre d'affaires de l'année, en fait. Et sans vendre, en fait, c'est juste les personnes à la fin qui me disaient, je veux te prendre une prestation, qu'est-ce que tu proposes? Sachant que ma prestation n'était pas encore prête, mais j'ai pu pallier avec d'autres choses. Donc, et également de la clarté tout court sur le processus de vente. J'ai aujourd'hui des supports sur lesquels je peux m'appuyer, donc ça c'est vraiment très précieux pour moi. Donc je peux m'appuyer, sur lesquels j'ai pu m'appuyer pendant la formation, mais sur lesquels je peux m'appuyer après la formation et de façon indéfinie. Donc ça c'est vraiment super. Je sais aussi comment faire évoluer mes supports, comment me les approprier. Donc ça c'est absolument génial. Je repars avec des outils, et ça c'est vraiment précieux. Mais des outils, c'est pas des outils parce que des outils pour des outils, on peut tous en avoir plein. C'est des outils, je sais qu'ils me sont utiles, je sais pourquoi ils me sont utiles, et je sais comment les utiliser et les personnaliser. Donc voilà, ça m'a vraiment donné de la clarté sur les leviers pour faire mes ventes. Je sais quels sont les indicateurs que je dois surveiller, comment je peux les réajuster, etc. Un exemple tout bête, par exemple, c'est sur les contenus. Alors ça, on est sur vraiment un point bien particulier, mais j'étais arrivée à un moment dans mon entreprise où il fallait que je publiais, mais j'arrivais pas à sentir une logique dans ce que je faisais en fait. Je postais, mais il n'y avait pas vraiment de suivi ou quelque chose qui se tenait. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment compris la mécanique, et ça me redonne envie d'écrire parce que ça me donne du sens dans ce que je vais faire pour écrire. Donc voilà. Alors, pour les personnes qui hésiteraient à prendre l'accompagnement High Impact, ce que je peux dire, c'est que pour moi, c'est un accélérateur. En fait,
C'est un accompagnement qui est tellement axé sur le concret. Alors pour les personnes qui sont novices, il y a quand même des notions théoriques et pratiques. Mais c'est vraiment pas ce qui est invasif. En fait, il y a un petit peu de théorie pour bien comprendre ce qu'on va mettre en place. Mais sinon, c'est un programme qui est vraiment axé sur la mise en pratique. Et du coup, pour moi, c'est un propulseur, en fait. C'est-à-dire que la preuve, c'est que moi, j'ai essayé de faire ces choses-là toute seule pendant 3 ans. Et je suis persuadée que si j'avais eu cet accompagnement au tout début, en fait, aujourd'hui, j'en serais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui. J'aurais très largement explosé mes objectifs. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un propulseur et puis c'est vraiment un programme qui est hyper concret, donc on est directement dans la réalité. Ça nous met en action sur des points où des fois on pourrait avoir tendance à procrastiner, ça nous oblige à aller des fois sur des endroits où on n'aurait pas envie d'aller mais pourtant où il faut aller. Ça amène beaucoup de clarté et surtout pour moi c'est une très bonne base pour peu importe ce qui se passe en fait sur votre entreprise, sur les temps à venir. Donc je suis dans cette situation pour d'autres choses. Pour d'autres raisons, je sais aujourd'hui que j'ai les éléments pour pouvoir faire bifurquer un moment mon activité. J'ai les éléments s'il y a besoin de recréer un accompagnement différent sur un autre axe, etc. C'est vraiment des bases. Vraiment, enfin, on repart vraiment avec des bases. Et pour les personnes qui hésitent à passer à l'action dans le sens investir pour son entreprise, moi je suis convaincue en fait que quand on est entrepreneur, la viabilité de notre entreprise passe par des investissements permanents. Que ce soit sur de la formation personnelle, sur de la formation plus générale au niveau de l'entreprise, etc. Ou même du mobilier. Enfin voilà, pour moi, c'est un accompagnement comme ça, c'est un investissement comme un autre pour une entreprise. Et une entreprise peut être pérenne en fait que si on investit régulièrement en elle pour qu'elle puisse nous le restituer derrière. Enfin, je sais pas si c'est évident comme ça, mais c'est comme ça que je vois les choses. Et en fait, ça peut donner l'impression de dépenser de l'argent, mais en fait, c'est pas de l'argent qui est dépensé, c'est de l'argent qui est investi, qui nous revient normalement bien plus que ce qu'on a pu investir.